Vous pouvez faire confiance à son cœur. Je pense que c'est un message profond avec lequel nous pouvons commencer l'année en beauté, plein de sagesse, rempli de foi et de courage. Il y a tant de fois dans la vie quand on ne peut pas voir ce que Dieu est en train de faire et on ne comprend pas ce qui se passe. Peut-être ce confinement de coronavirus se trouve parmi ces moments pour vous. Sans doute, il y a d'autres aussi. Il y a plein d'autres dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on se plaint, ça c'est le plus facile. On panique un peu, on se fâche. On court après des solutions ou des soulagements. On se lâche, on se plante devant la télévision. Il y a beaucoup de réactions possibles. Cependant, je crois bien que derrière chaque défi, il y a une opportunité de faire confiance à Dieu. Mais souvent, on hésite. Pourquoi? On se demande, Dieu serait-il intéressé à ma situation? Aurait-il fait ce que je désire? Oserait faire confiance à lui seul pour toutes choses comme ça? On a besoin de l'expérimenter, de vraiment connaître son cœur. Le plus qu'on a déjà expérimenté de lui, le plus facile, c'est pour faire confiance à son cœur pour l'avenir. J'aimerais tourner en Marc chapitre 5, à partir de verset 21. Il y a une belle histoire qui démontre un aspect du cœur de Dieu. Voilà, et faire confiance en son cœur. Notre premier point, c'est la slide précédente. C'est une situation à toute extrémité. Et j'aimerais demander à Eva de lire Marc chapitre 5, versets 21 à 24. Si on n'est pas là, peut-être quelqu'un d'autre peut le lire. Karine, tu sais le faire? Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant: « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. On commence l'histoire et Jésus est de retour en Galilée. Il venait de guérir un démoniaque dans le pays des Géraséniens, de l'autre côté de la mer. De nouveau, il était au bord de la mer, près de chez lui, entouré d'une foule. Un des chefs de la synagogue est venu se jeter aux pieds de Jésus. Marc nous donne son nom, c'est Jairus, dont il était une personne connue. Ce qu'il a fait n'était pas du tout normal. Un chef de synagogue est un homme d'une certaine dignité. Il était respecté, honoré, avec une place importante dans la société. Un homme pareil ne se jetterait jamais devant quelqu'un. Jamais. Mais ce jour-là, rien n'était normal. Là, on voit Jairus par terre, à la plage, humilié devant tout le monde. C'était un acte désespéré. Il a supplié Jésus d'urgence et on lit « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il était au bout. Sa fille précieuse était près de la mort. C'était la dernière chance. Il s'est donné à fond pour vraiment convaincre le guérisseur. Ce jour-là, il n'avait pas de discours théologique, pas de questions à clarifier, pas de fleurs à jeter, rien. Simplement, viens, tu peux la sauver. C'est une expression évidente de la foi. Et sans un mot, Jésus est allé avec lui. La foule traînait derrière eux, sans doute pour voir la suite.
nous aussi, nous rencontrons des choses qui nous dépassent dans la vie. Nous avons des urgences, des nouvelles qui nous coupent le souffle, des relations qui se déchirent. Il y a plein de choses dans la vie. Avec ce confinement, tout est intensifié en plus. Que ferions-nous? Où irions-nous quand tout tourne mal, quand notre cœur est brisé? Parfois, nous essayons vraiment tout avant de venir à Dieu. Ce n'est pas une condamnation, c'est une réalité. Pourquoi? Nous ne connaissons pas assez le cœur de Dieu. En chemin vers l'espoir, il arrive un délai qui gâche tout. C'est le prochain slide. En Marc chapitre 5, 25, verset 25, il dit « Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Et l'histoire continue et devient de plus en plus compliquée. Comme dans un bon film, la tension monte. En chemin, il avait une femme sans nom. Elle n'est pas connue. Elle n'avait rien d'urgent, mais plutôt un problème chronique. Elle souffrait depuis 12 ans d'une perte de sang. C'est une femme dans un monde dominé des hommes, une inconnue. Elle voulait rester inconnue pour plusieurs très bonnes raisons. Évidemment, il avait l'aspect très personnel de sa maladie. À l'époque, on ne parlait pas des choses pareilles en public. Mais il avait aussi un problème légal et spirituel d'impureté. Une femme qui perdait du sang était considérée par la loi comme impure. Elle devait rester à la maison, en dehors de la communauté. Tout ce qu'elle touchait devenait impur, y inclut d'autres personnes. En Lévitique 15, on voit versets 25 à 27 cette loi. Pendant 12 ans, elle était impure et isolée. Et ce n'était pas de sa faute. Elle a essayé plusieurs médecins pour trouver une solution. Cependant, elle a beaucoup souffert et le problème s'empirait de plus en plus. Elle n'avait pas le droit d'être en public. Elle n'avait pas le droit d'être dans cette foule-là. Elle n'avait pas le droit de toucher quiconque que ce soit, surtout pas un grand homme spirituel comme Jésus. Invisible dans la foule, elle osait toucher son vêtement. Selon la loi, c'était un acte de péché. Mais à cause de ça, elle en est guérie sur le coup. Jésus, il a ressenti la force qui est sortie de lui. Il s'est arrêté et demandé « Qui m'a touché ?» Les disciples se moquaient de lui. Il dit « Mais Seigneur, il y a trop de monde, c'est impossible à savoir. » Mais Jésus se retournait. Il a vu la femme invisible dévoiler cette pauvre femme qui a vécu une exclusion pendant 12 ans, s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle est découverte. La peur, la honte, l'humiliation totale. Désespérée et brisée, elle se retrouve dans la même situation, la même position que Jairus, par terre, à la plage. Elle a tout confessé en tremblant. Elle attendait une condamnation sévère. C'était non religieux quand même. Mais là, on voit le cœur de Jésus. Jésus lui a parlé avec tendresse. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Sois guérie de ton mal. » Contraire à toute règle sociale et spirituelle, il a pris du temps pour cette femme. Sa maladie n'était pas urgente, mais sa condition intérieure était bel et bien. Entre-temps, Jairus, l'homme important, est une situation extrêmement urgente. Il devait se patienter. À sa place, je serais hors de moi-même. Au moment même, les gens sont venus de la maison pour lui dire, sa fille est morte. C'était trop tard.
Ils ont dit, laisse le guérisseur tranquille. Reviens à la maison pour pleurer. À nos yeux, c'est scandaleux. On crie à l'intérieur, injustice, une interruption imprévue et tout est gâché pour Jairus. Tout. Pour nous, c'est l'un ou l'autre, gagnant ou perdant. Nous nous réjouissons, bien sûr, de la grâce accordée à la femme, mais nous pleurons pour le désespoir de Jairus. Mais nous ne comprenons pas bien le cœur de Dieu. Jésus lui dit simplement, sois sans crainte, crois seulement. Quand tout semblait perdu, on voit une révélation inattendue. Si vous avez vos Bibles devant vous, on va voir le texte devant nos yeux, on ne va pas le lire, mais vous pouvez suivre avec le texte. Dès ce moment, tout devient privé. La foule est exclue, à l'exception de 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. À la maison, les pleureurs sont déjà installés par tradition. Jésus a dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Les pleureurs se moquaient de lui. On n'appelle jamais des pleureurs quand même pour les gens qui ne sont pas morts. Ça coûte trop cher quand même. Jésus a chassé tout le monde, sauf les parents et les 3 disciples. Elle a saisi la fille par la main et dit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » La fille s'est levée et mise à marcher, aux plus grandes joies des parents. Et Jésus leur a instruit de garder le secret. Et ça nous échappe. À sa place, on aurait dit, venez nombreux, célébrer, c'est la fête parce qu'elle est revenue à la vie. Il dit, gardez le secret. Et là, nous voyons aussi une révélation inattendue du cœur de Dieu. Aux yeux de Jésus, il est devant 2 filles. Pour celle qui souffrait d'une maladie intime pendant de très longues années, il a guéri en plein milieu de la foule. Pour celle dont l'urgence est connue de la foule et dont le père est un personnage important, public, il a guéri en toute intimité. Le cœur de Dieu n'a pas de priorité selon le niveau social. Le cœur de Dieu ne favorise pas une gagnante par rapport à une perdante. Le cœur de Dieu offre sa grâce à chacune d'une manière dont elle en avait besoin. Le cœur de Dieu touche au plus profond de nos êtres. C'est une belle histoire. Mais qu'est-ce que ça indique pour nous aujourd'hui, du 21e siècle? Comment pouvons-nous voir le cœur de Dieu aujourd'hui dans notre vie quotidienne? Comment l'expérimentons-nous? Pour certaines personnes, on a peur que le cœur de Dieu soit dur et sans compassion. On a l'image à la tête du Dieu sévère, du juge très sévère. Pour d'autres, on se doute qu'il s'intéresse vraiment à moi-même. Il garde sa distance. On a l'image du grand Dieu désintéressé. Pour d'autres personnes, on n'imagine pas que Dieu allait intervenir aujourd'hui chez nous. On a l'image en tête de Dieu éloigné. Pour d'autres, son Dieu est tellement petit et impuissant qu'il ne vaut pas la peine de le déranger. C'est facile de rater le cœur de Dieu par nos préjugés. Mais ce que nous voyons ici est différent de ce que nous attendons d'habitude. Qu'est-ce qu'on voit? Le cœur de Dieu est bon, rempli de compassion et tendre envers ceux et celles qui souffrent. Le cœur de Dieu est ouvert à la personne qui le cherche. Le cœur de Dieu n'est pas loin.
mais tout près. Cet après-midi, dans notre église, on vient de recevoir les nouvelles hier de la mort d'une mère d'un monsieur dans notre église. C'est un moment difficile. On se tourne vers le Seigneur, mais il est là. Le cœur de Dieu est là pour nous. Quel est notre besoin profond aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous revient à l'esprit sans hésitation? Qu'est-ce qui nous rend le cœur lourd? Vous le connaissez. Ça vient trop facilement. Mes frères et sœurs, Jésus est la solution. Il est venu pour nous sauver sur la croix. Il est allé à la croix à notre place. Il a tout fait. Il s'est tout donné pour montrer l'amour de Dieu pour nous, comme on l'a lu tantôt. Il a tout fait pour nous. Il nous invite aujourd'hui à croire en lui. Il est là. Il est à l'écoute. Il est prêt à agir. Est-ce qu'il y a notre génie dans la lampe? On secoue la lampe, puis sort, il donne nos souhaits, nos désirs. Non, pas du tout. Il est Dieu quand même. Et il est un bon Père. Il sait de quoi on a besoin vraiment. Si nous sommes son enfant par la foi, il prend soin de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, faites confiance à son cœur. Venez à lui simplement et versez votre cœur. Il est là et il va agir. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette belle histoire de Jésus qui a guéri vraiment deux personnes complètement différentes. Merci, Seigneur, que ça nous donne courage aussi, que ton cœur peut-être est ouvert envers nous, envers moi. Et tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais ce qui est là, au fond de nous-mêmes. Là, on a des luttes, là, on a des peines, là, on a des choses lourdes, Seigneur. Et nous t'invitons maintenant, en toute intimité. On dit, Seigneur, viens auprès de moi. Viens, je te donne cette situation, ce problème, cette chose lourde qui est dans ma vie. Prends-la, Seigneur. Prends-la. Aide-moi à faire confiance à ton cœur. Pour moi. Merci, Seigneur. Merci que tu es là. Merci que tu nous écoutes. Tu nous guéris. Et tu nous prends aussi par la main. Et dis, lève-toi, mon enfant. Merci. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.